Effectivement, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Peu de gens le savent, et même pas lui, c'est ça qui est sympa. J'ai passé un moment délicieux avec notre invité et ami, Alexandre Jardin. Alexandre donc me donne rendez-vous dans sa Kangoo, porte d'Asnières, avec vue sur le périph'. On est en plein romantisme urbain, et là tu me dis, Alexandre, on va parler de ma mère, alors logiquement tu mets ça sur la platine. Je viens tout juste d'avoir mes 14 ans. Tout se recoupe, hein, c'est logique, maman. Oui, ta mère, Stéphane Jardin. Tu me dis. Alors moi je suis un mec de base, hein, j'ai le brevet des collèges et le BAFA. Je te réponds mince, Stéphane. Stéphane, c'est son prénom. Mais alors le patron est une patronne. Ta mère est transgenre. Vous aviez 50 ans d'avance dans la famille Jardin. Excellent. Et là tu me réponds mais non, Steph. Mais non, Seb, pardon. Stéphane c'est un prénom mixte. Alors je dis ouais, comme Jean-Lucie, Marc-Antoinette ou Ariel. Oui, c'est vrai. Qui avec deux L oui, devient féminin. Oui, Ariel est ambidextre. Ariel est ambidextre. Et puis tu enchaînes, Alexandre. Ah, ma mère, Sébastien, ma mère, une tornade. Tout le contraire de notre époque, faite de couards et de technocrates. Elle vit intensément, sans barrière, sans loi, sans tabou. Elle est d'une folle poésie. C'est beau ce que tu me dis. Un peu comme Mathilde, qui ce matin encore était à 5h30 devant l'ambassade américaine, un string dans une main, une batte de baseball dans l'autre, à hurler « Hey Weinstein, sors de là que je te nique !» Pareil, Mathilde. Elle aurait pu, Et c'est tout à ton honneur. Elle vient de confirmer. Oui. Elle confirme, donc c'est vrai. Confirme, Mais tout est évidemment, vrai. c'était moi. Sinon, c'est pas drôle. Oui. Au Dans bout de votre 4 heures, Alexandre, je te cache pas que je te dis très honnêtement, bon Alexandre, bon ta mère c'est extra, c'est certain, elle est intéressante, mais visiblement on va pas parler football. Alors si je veux éviter de m'endormir, est-ce qu'on peut au moins parler cul? Tu vois, ça c'est les Français. Alors là tu me dis tout sourire, ma mère avait plusieurs amants et chacun avait sa chambre dans la maison. Je comprends mieux le regard des passants. Tu m'étonnes, faut assumer. Alors forcément, l'amour à plusieurs, ça choque les Français qui se la racontent, mais qui sont tellement ringards. Ta mère avait 5 amants et chacun avait sa chambre. Tu le dis dans le livre. Génial, comme Daphné Burki. Bah tu vas chez Daphné, bah si. Laurent Wauquiez a sa chambre. Ah bon? Jules Verdez a sa chambre. Oh mon Dieu. Patrick Cohen a sa chambre. Ah non, ça c'est vrai, pardon. Du coup, je te demande, tu le vivais bien, Alexandre? Bah, tu me dis, bah ouais, t'es un enfant, si avec ton père, tu tournes vite en rond, ça fait une personne, alors que là... Quand t'as 5 mecs, c'est plus sympa. Un Cluedo, une bonne paye, un Milborn, un gangbang, et hop, la journée est sauvée. À un moment, tu parles enfin de moi, et c'est tout à ton honneur, Alexandre, et je t'en remercie encore. Tu me dis, toi, ta mère Seb, elle est comment? Bah, ma mère, elle est comment? Alors, moi, je te le dis, bon, bah, ma mère, vendeuse dans un grand magasin, monogame, fidèle, de centre-gauche, sympa, affectueuse. Donc tu me réponds, ouais, c'est une beauf, quoi. Merci. Merci, Alexandre, ça fait plaisir. Fais attention, Alexandre, j'ai pas de couilles, mais j'ai des armes. Fais attention, quand même. Respecte-moi. Mais surtout qu'on est pareil, Alexandre. Moi aussi, ma mère, elle est géniale. Moi aussi, je voulais l'épater, tu sais. Aujourd'hui, elle est géniale, elle est fière de moi. J'écris des blagues de Toto et je suis à l'ISF. Un peu comme toi, Alexandre. À peu de choses près. À un moment, tu m'as dit, et si on parlait de la vraie mer? Moi, j'ai dit la Manche, l'Adriatique. Mais non, pauvre con. La mère patrie, la France. Alexandre a voulu se présenter à la dernière présidentielle, on en a parlé, tu te rappelles? Mais le système est plus fort, cynique. Tu n'as pas obtenu les 500 parrainages et l'aventure s'est arrêtée. Le train est parti en marche et toi t'es resté sur le quai. C'est dégueulasse. C'est bien la France, ça, qui assassine tous ces génies, ces visionnaires, ces champions, ces winners. Je pense à Florian Philippot. Je pense à Gilbert Rozon. Alors je le dis, on n'a pas envie d'aller en Syrie, mais est-ce qu'on nous laisse le choix avec moi, le public? On n'a pas envie d'aller en Syrie, mais est-ce qu'on nous laisse? Eh ben non! Dans un dernier élan de modestie, tu m'as dit, Alexandre, je ne serai pas président, je ne sauverai pas le pays, mais je sauverai Europe 1 et cette émission par ma simple présence. Ah oui, c'est sûr. Et je crois que ça me fait le public, c'est pas vrai? Mais oui, c'est un très bon invité, de loin de nos meilleurs, sympa, vivant, pertinent, bref, tout l'inverse de Michel Denisot qu'on a reçu ici la semaine dernière et qu'on embrasse quand même. Alors rien que pour ça, je te le dis, Alexandre, merci pour hier, merci pour maintenant, et tu es comme Europe, tu es numéro 1. Oui, bravo. Ça vous va, Alexandre Jardin? Ça vous va? Tout est vrai? Je ne m'en souvenais pas, mais je m'en souviendrai. Voilà. C'est exactement ça, Merci, Alexandre. Sébastien Toen. Europe. Europe 1.